Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la guidance des taureaux. Je voulais vous remercier pour tous vos petits mots de la semaine dernière qui ont été vraiment très sympas, toute la semaine d'ailleurs. Ça fait bien plaisir. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance énergétique générale. Ceux qui ont regardé la petite vidéo comprendront. Les autres, je les invite à aller regarder la petite vidéo où j'explique pourquoi ceci n'est pas un horoscope. Voilà. On va commencer tout de suite donc avec le taureau pour la semaine du 17 octobre. Nous allons voir tout de suite quelles vont être les énergies dominantes pour les taureaux pour la semaine du 17 octobre. Alors, une seule carte, je n'ai pas besoin de toutes les cartes en même temps. Alors, quelles vont être les énergies dominantes pour les taureaux semaine du 17 octobre? Je vois qu'il y a beaucoup de cartes, je n'en veux que 2, s'il vous plaît. Toujours beaucoup de cartes. Donc, j'en ai toujours 2, je n'en veux toujours qu'une. Alors, nous avons la carte de l'achèvement. Hop, et alors elle a sauté toute seule la carte de la percée. Pardonnez-moi. Nous avons la carte de la schizophrénie en dos de deck. Alors, n'ayez pas peur, les taureaux ne sont pas schizophrènes. Je crois que je l'ai déjà dit. La carte du conditionnement et du succès qui suit. La schizophrénie, en fait, c'est simplement cette carte qui vous dit qu'il faut faire des choix dans la vie. Que sinon, ne pas faire de choix, ça peut rendre fou, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que il vaut mieux faire un choix et se dire, voilà, j'ai choisi, j'ai agi en conséquence de cause, plutôt que de se dire je ne fais pas de choix et là on reste, je crois que je l'ai déjà dit un jour, mais le cul entre deux chaises, hein, d'accord. Donc, mes amis taureaux, la semaine prochaine, cette première carte de l'achèvement et cette carte de la percée, en fait, la percée suit l'achèvement. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur vous. Parce que dernièrement, les taureaux, on vous demandait de sortir un peu de votre coquille, de vous dépasser, de ne pas rester enfermé. Vous avez vécu des choses pas très très faciles, des choses pas très sympas, les taureaux. Pour certains, hein, bien sûr, je dis c'est pas pour tout le monde. Et du coup, là, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez travaillé sur cette partie, sur ce passé qui vous pesait un petit peu pour certains. Et du coup, là, en travaillant, vous êtes dans cette phase d'achèvement, c'est-à-dire que vous terminez ce qu'on appelle un cycle. Et là, la percée, c'est le nouveau vous qui arrive. On parle aussi dans les autres cartes là, du deck, on parle de renaissance, c'est-à-dire que vous allez enfin sortir, enlever cette espèce de carapace que vous avez autour de vous, et vous allez enfin vous montrer tel que vous êtes, vous allez ouvrir la bouche, vous allez prendre parole, vous allez vous exprimer, c'est ce qu'on vous demande, hein. Il ne faut surtout pas rester dans l'isolement, sauf si c'est pour faire une introspection et que c'est voulu, mais autrement, il faut parler. Parler, parler, c'est important, sinon vous avez un de vos chakras qui est déséquilibré, le chakra de la gorge, je crois. Voilà. Donc, les taureaux, la semaine prochaine, il y a un cycle qui se termine, un travail sur vous-même qui a été fait et bien fait, puisque du coup, vous sortez enfin de votre réserve. Ça sera les énergies, elles seront vos énergies dominantes pour la semaine prochaine. On va aller demander à la triade qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aux taureaux pour la semaine du 17 octobre. Alors voilà, ce grand rien, le nadir que tout le monde, dont tout le monde a peur, mais dont il ne faut pas avoir peur. Voilà, vous réussissez. Il y a la carte de la réussite. Et qu'est-ce qu'on va voir d'autre pour les taureaux? Hop. Et la carte de l'oméga, bah, c'est exactement ça. Du coup, en dos de deck, vous avez la carte des choix, la carte du temps. Ça a mis du temps, oui, certes, pour certains taureaux. J'en ai quelques-uns qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas bien ces derniers temps. Effectivement, là, vous étiez, pardon, un peu dans le néant pour certains taureaux. Là, vous avez terminé un travail sur vous qui était important, qui était lourd, qui était difficile. C'est pas sans mal que vous avez réussi. Du coup, là, vous vous ouvrez, ce qui fait que cette période de néant, limite de chaos, vous réussissez à en sortir pour terminer ce cycle pourri, hein, que vous aviez. Là, vous terminez un cycle
cycle. Et en plus, vous aviez un cycle qui n'était vraiment pas terrible. Donc, j'ai envie de vous dire, les taureaux, la semaine prochaine, sortez de chez vous, restez pas enfermés, ouvrez les yeux. J'ai envie de vous dire, si vous ne restez pas isolé, si vous avez travaillé sur vous, vous avez vraiment achevé cette vilaine période, vous l'avez réussi, elle se termine enfin, bah, en général, quand un cycle se termine, un autre reprend et il est forcément meilleur, hein. Donc, c'est tout ce qu'on espère pour vous, amis taureaux. On va demander à l'oracle du miroir ce qu'il peut dire à nos amis taureaux pour la semaine du 17 octobre 2022. La tranquillité. Qu'avons-nous donc d'autres, pardon, pour les taureaux? L'argent. Et l'ouverture. Ben voilà. On a en dos de deck la trahison, mais c'est vous-même. Hein. Ne vous trahissez pas. C'était vos propres projections qui faisaient que vous vous trahissiez vous-même parce que vous ne croyez pas en vous. Hein. Donc les taureaux, faut croire en vous, vraiment croire en vous, puisque là, vous arrivez à vous sortir de cette mauvaise passe. Là, vous allez avoir une tranquillité d'esprit. Vous allez avoir le retour. Alors, pour ceux qui avaient des finances un peu mauvaises ou qui n'avaient plus de travail, il y a des ouvertures qui arrivent. Il y a des issues, il y a des clés, il y a des voies, il y a des possibilités. D'accord? Donc, ouvrez les yeux, gardez cette tranquillité, apaisez-vous, soyez zen, soyez apaisés parce que il y a de belles choses qui arrivent pour vous, amis taureaux, hein, à partir de la semaine prochaine, d'accord? Donc, je l'ai dit à quelqu'un cette semaine en message privé, mais je vais vous le redire à tous, c'est peu importe ce qui vous arrive, ce côté il ne va pas bien, essayez absolument, absolument d'être positif. C'est-à-dire que plutôt que de voir le verre à moitié vide, voyez plutôt le fait qu'il soit à moitié plein. D'accord? Le positif apporte le positif. Si vous dites je ne vais pas y arriver, forcément vous n'y arrivez pas puisque vous le dites à vous-même. Donc rien dans votre inconscient, dans vos énergies ne va être positif pour pouvoir y arriver. C'est vraiment ce positif est important. Voyez, soyez positif. Plus vous allez être positif, plus vous allez être bienveillant et plus les belles choses vont arriver à vous. D'accord? On va demander ce qui va se passer côté sentimental pour les taureaux pour la semaine du 17 octobre. Guidance sentimentale, taureau, semaine du 17 octobre. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis taureaux, s'il vous plaît? Taureau, guidance sentimentale, on a la beauté qui arrive. Nous avons la campagne et la santé. Et celle-ci a sauté. Oh là là, c'est superbe. C'est la carte bleue, la carte du destin qui vous dit que un avenir heureux arrive. Et puis alors, enfin, on a la carte de la destinée. Hein. Donc, l'horoscope de l'activité, la réussite, l'argent. Bon, écoutez, les taureaux, ça va être une semaine pour vous. Hein. La semaine dernière, c'était les poissons. Cette semaine, ça va être les taureaux. Eh bien, écoutez, c'est bien, ça change. C'est pas toujours pour les mêmes, donc on partage un petit peu, c'est plutôt bien. Donc cette beauté, cette campagne, cette santé, ben, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont en couple, c'est le 7e ciel, hein, tout va bien, la vie est belle. Pour ceux qui n'y sont pas, ben, j'ai envie de dire, ouvrez les yeux, parce que la beauté, elle est devant vous. Alors c'est pas forcément la personne la plus belle du monde, selon vos critères, ouvrez juste les yeux, parce qu'elle est là. Vous allez la voir, elle vous attend. Il y a la clé de la destinée qui est là. Il y a des belles choses qui vous arrivent côté amoureux. Donc, soyez positifs. Je suis désolée, je suis obligée de vous le redire, mais soyez positifs. Ouvrez vos yeux la semaine prochaine. Sortez de chez vous. Il y a cette percée là qui vous dit cassez votre coquille et parlez, bougez, vivez. Et vous allez voir les taureaux que ça va être beaucoup mieux. Mais il faut vous donner un petit peu de mal, il faut vous sortir d'où vous êtes. D'accord? Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties en même temps pour les taureaux de message des anges. Et l'ange bleu qui vous dit « Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. » Voilà. J'ai la carte de l'inspiration qui vous dit « Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. » Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages des anges pour nos amis taureaux pour la semaine prochaine, s'il vous plaît?
On a la bonté qui vous dit, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Aimez-vous, c'est ce que je vous ai dit. Pensez à vous, faites-vous plaisir, soyez heureux. Vous avez le droit d'être heureux. Euh, euh, il faut être heureux, et puis soyez heureux, et puis même les célibataires, soyez heureux, la vie est belle quand même, chouette. Il y a des gens qui aimeraient bien être encore en vie aujourd'hui. Visualisation, les anges vous disent, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. On est d'accord? Je vous ai dit, vous avez des ouvertures, il y a des belles choses qui arrivent les taureaux. Arrêtez d'être pessimiste, arrêtez d'être négatif. Soyez positif, ok? Là, on va demander une petite carte professionnelle, une synthèse, un conseil professionnel pour les taureaux pour la semaine du 17 octobre en une carte, s'il vous plaît. Une seule carte pour nos amis taureaux. Qu'est-ce qu'on peut dire côté pro aux taureaux pour cette semaine du 17 octobre? Taureau, taureau. Allez, une petite carte qui résume, qui guide. Hop, ben ça y est, elle est dans mes mains. Hop, c'est la carte, c'est le 4 de denier qui vous dit budgétiser. Il faut vous accrocher, faut pas vous accrocher aux problèmes, qu'il y a une stabilité financière, qu'il y a une sécurité financière et qu'il faut épargner pour des gros achats ou pour votre retraite, voilà, ou pour de la richesse tout simplement. Donc, côté pro, la semaine prochaine, si vous avez des opportunités, si vous avez des primes, des choses qui tombent, épargnez, d'accord? Budgétisez. Et puis, vous verrez que tout ira mieux. Quand on fait un budget et qu'on s'y tient, ça finit par revenir, ça finit par redémarrer. Même si au départ, on serre un peu l'écran, ensuite, on va commencer à les desserrer. Voilà, donc, amis taureaux, la semaine prochaine, je suis ravie de vous dire que votre période, on va dire, de néant, de chaos, de je ne vais pas bien, je suis triste, je suis déprimée, va s'arrêter parce que vous avez travaillé, vous avez fait quelque chose pour que ça change. Vous sortez de votre coquille, vous sortez de votre réserve, vous avez décidé que c'était stop, ça suffit. C'est un peu comme si vous aviez touché le fond de la piscine, vous avez mis un bon coup de pied, vous êtes remonté à la surface. Et là maintenant, vous allez vous faire en sorte d'être heureux, ok? Donc la semaine prochaine, il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous, il y a la tranquillité, il y a plein de choses, il y a une belle réussite. J'ai juste à vous dire que vous allez passer une bonne semaine. J'en suis ravie pour vous parce que je commence à être un peu triste que pour les taureaux, ça n'aille pas bien ces derniers temps. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, les taureaux. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et puis d'envoyer ce tirage si vous pensez qu'il n'est pas pour vous mais qu'il peut aider quelqu'un. Surtout, n'hésitez pas. On est là pour faire du bien aux gens. À bientôt, je vous embrasse très fort.